Shalom ou bracha, mes chers amis, j'espère que vous allez bien, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup d'être là et qu'Hashem nous aide, Be'ezrat Hashem, na'ale ve'natzliach, pour ce cours de la parashat Balag et aussi un petit peu la parashat Pinhas. Vous allez voir qu'il y a des liens. Dans la parasha, on nous parle essentiellement de malédiction et bénédiction. Lorsque Balak demande à Bil'am de maudire le peuple et Baruch Hashem, il le bénit au lieu de le maudire. Je vais y revenir, Be'ezrat Hashem, mais avant, rapportons un peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Balak, c'était le roi de Moab, un roi hyper puissant. Et il convoque Bil'am, qui lui avait une prophétie incroyable. Il était le prophète des nations. Nos sages nous disent que les nations sont venues chez Akadosh Baruch Hu. Ils nous ont dit, écoute, Hachem, c'est très bien tout ça, mais tu as donné Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, c'est normal qu'ils se conduisent bien. Et nous, quel prophète nous avons? Alors Hachem leur a amené Monsieur Bil'am, qui était un prophète. Écoutez bien ce que la Gemara Brachot nous dit, il était au même niveau presque que Moshe Rabbeinu, mais dans l'impureté, presque, je dis bien presque. Et il était capable de connaître exactement la seconde, à la seconde près, quand un Kadosh Baruch Hu s'énervait et quand est-ce qu'il faisait telle chose. Et donc c'était un prophète qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné énormément de force pour ne pas que les nations viennent dire « Oui, mais aux Juifs, tu leur as donné un prophète, et nous ?» Alors le prophète qu'il leur a donné, non seulement il les a pas mis dans le bon chemin, mais vraiment dans le mauvais chemin. Et c'est là où Balak, il demande à Bil'am de venir, parce qu'il a besoin de ses services. Et il lui dit, écoute, je te demande, Bil'am, de maudire le peuple d'Israël. C'est sûr, ce qui est béni ne peut pas être maudit, c'est impossible. Mais il voulait absolument le maudire. Hachem prévient Bil'am. Il lui dit plusieurs fois de ne pas répondre aux appels de Balak. Il lui dit, mon fils, reste tranquille. Mais Bil'am, vous voyez, il avait le kavod, l'honneur, tout le monde vient et lui demande de maudire, et il y avait du monde qui l'attendait, des autorités qui l'attendaient. Alors Bil'am, il fait semblant de ne pas comprendre le message d'Hachem et insiste auprès d'Hachem de pouvoir rejoindre Balak. C'est comme quelqu'un, il me dit, aide-moi à tuer, ou aide-moi à voler, ou aide-moi à maudire. C'est complètement fou. Eh bien, on le voit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Une fois que Bil'am, il insiste et il insiste, eh bien, la surprise de tous, Hachem autorise Bil'am à aller chez Balak. D'accord? Mais attention, de ne pas maudire le peuple. Mais il lui dit, d'accord, vas-y. Bil'am s'empresse d'aller voir Balak et avec tous les honneurs et espérant pouvoir, malgré tout, se détourner, de faire le slalom, se détourner de l'ordre d'Hachem et enfin maudire le peuple d'Israël. En chemin, Akadosh Baruch Hu envoie un ange. Regardez un petit peu ce niveau. Il lui envoie un ange. Bil'am aperçoit, au départ il ne le voit pas. C'est son ânesse qui le voit. Donc son ânesse est encore plus important que lui, vous voyez. Et donc son ânesse va à droite, à gauche. Et lui, Bil'am, qui était en train de chevaucher son ânesse, ne comprenait pas. Il le frappe. Et c'est là où son ânesse parle. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tu ne vois pas l'ange ici qui est en train de me barrer le chemin? Alors Bil'am, à ce moment précis, il aperçoit un ange qui lui aussi le prévient de faire attention de ne pas maudire le peuple d'Israël. Mais Bil'am ne change pas d'intention. Il promet, d'accord, des belles paroles, de ne pas faire de mal, de ne pas maudire, mais dans son cœur, il désire ardemment trouver l'occasion de maudire le peuple d'Israël, chas v'shalom. Et finalement, Bil'am arrive à destination et après avoir discuté avec Balak et recevoir tous les honneurs, c'est parce que c'est pour ça aussi qu'il est venu, et aussi une belle enveloppe qui l'attendait, il se prépare maintenant à maudire le peuple d'Israël. Mais voilà que la Torah nous dit dans Bamidbar au chapitre 24 et au verset 5. Là-bas, la Torah nous dit ainsi, et c'est une prière que nous récitons tous les matins. Ma tovo alecha Yaakov,
Mishkenotecha Israël. Même quand on rentre dans la synagogue, on commence par cette phrase. Qui va dire cette phrase? Eh bien, Bilam. Bilam va dire, oh, quelles sont agréables les tentes de Yaakov, les demeures, oh, quelles sont belles Israël. Ici, Bilam aperçut le campement des Bnei Israël et il changea aussitôt d'avis. Et au lieu de maudire le peuple d'Israël, il les bénit. Ça veut dire que les tentes, ça représente le Beth Midrash, une maison d'études. Quand il a vu que les Bnei Israël étudiaient comme ça, avec Messirut Nefesh, abnégation, pour Hachem, quelles que soient les conditions, il s'est dit, waouh, quel peuple. Mais Rashi explique que Bilam fut impressionné par le fait que les tentes d'Israël étaient dirigées différemment. Ça veut dire que aucun ne pouvait voir ce qui se passait chez l'autre. Vous voyez, c'était tout dirigé d'une manière où il y avait la vie privée des autres, était respectée. Et qu'aucune porte n'était dirigée face à une autre porte. Vous voyez, c'est incroyable. Et ce comportement de tsniout, de pudeur, reflétait la discrétion et l'intériorité des Bnei Israël. Et ceci influença Bilam à ne pas les maudire. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire tsniout. Tsniout, c'est pas seulement la pudeur ou bien s'habiller. C'est un mode de comportement. C'est une personne qui va, si vous voulez, se comporter d'une manière adéquate. Par exemple, ils avaient, même dans le désert, ils insistaient s'inviter l'un et l'autre, même si c'était dans les tentes. Et ils s'invitaient les uns les autres, ils faisaient attention à leur conduite, ils faisaient attention à des détails que parfois, nous-mêmes, on oublie. C'est pas chauffonner un âge. Tu sais, j'ai invité Madame X, ou bien avec le téléphone, tu fais le tam-tam. Toute la ville, elle est au courant que tu as invité le pauvre d'à côté, ou bien l'indigent, ou bien la personne qui était en difficulté. Et toute la ville est au courant. Non. C'est ça, si vous voulez, la tsniout. C'est ce que Bilam a vu. Cette discrétion. Ça reflétait vraiment l'intériorité des Bnei Israël. Et ça, mes chers amis, c'est ça qui a influencé Bilam à ne pas les maudire. Revenons maintenant sur la paracha de la semaine. Et on a une question de taille. Comment Hachem peut changer d'avis? Au départ, il lui dit non, tu pars pas, et après il autorise Bilam à aller chez Balak. C'est sûr, pas pour maudire, mais il autorise. Une deuxième question, c'est posée par le Da'at Shraga. Il a écrit un sefer, le Da'at Shraga, c'est Rabbi Tzvi Sharga ben Aharon, Ze'ev Grossbard, et lui, il a écrit ce livre, et il pose une question aussi, bonne question. Comment ce retournement de situation s'est produit chez Bilam? Bilam, d'accord, avait reçu plusieurs messages d'Hachem, de ne pas maudire le peuple d'Israël, et malgré tout, il persistait. Comment se fait-il qu'en voyant la tsniout de notre peuple, la tsniout, c'est pas seulement la pudeur, mais c'est tout un comportement, c'est tout un art de vie. Quand il a perçu ça, eh ben, ça le charma, et tellement ça l'a charmé qu'il a changé d'avis, et il décida de bénir plutôt que de maudire le peuple. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Bilam? Voyez ce que nos hachamim nous répondent. Déjà pour la première question, comment se fait-il qu'Hachem a changé d'avis et a permis Bilam à partir voir Balak? Mes chers amis, il y a une règle fondamentale dans la vie. Cette règle, c'est que chacun est guidé dans le chemin que tu désires emprunter. Baderer chez Hafetzbo molechim oto. Le chemin, je veux devenir un gangster, eh ben on va t'aider pour devenir le plus grand gangster de la surface de la terre. Tu veux devenir un docteur, tu vas devenir le meilleur docteur. Tu vas devenir un rave, pareil. Et donc, on va t'aider dans le chemin que tu as choisi. Premièrement. Deuxièmement, dans chaque chemin, le Moreh Nevuchim nous dit qu'il y a des probabilités. Et donc, n'importe quel bouton que tu vas appuyer, c'est toi qui es libre d'appuyer sur le bouton que tu vas appuyer. Et chaque
bouton va descendre une certaine probabilité, voilà, comme dans certains films, vous voyez, on voit la personne en train de jouer au baseball. Dans le début du film, on voit qu'il a loupé la balle. C'est pas que je regarde la télévision, c'est que j'ai vu cette pub et je me suis dit, c'est pas pour rien que j'ai vu cette pub, c'est pour la Torah. Et voilà ce que j'en ai déduit. On voit une personne en train de réussir lorsqu'il a tiré sur la balle de baseball. Et puis ensuite, comme si le film s'enchaîne, d'une réussite colossale, tout le monde l'applaudit et ce joueur réussit dans la vie d'une manière magnifique. Et ensuite, il y a une autre partie du film où on voit ce même joueur de baseball qui loupe la balle. Et donc tout le monde est déçu, tout le monde le critique, et il finit un mendiant et on voit sa vie se dégrader de pire en pire. Regardez, rien que par rapport à son, si vous voulez, à son acte, les répercussions vont en déduire, vont en suivre. Pareil par rapport à nous. Le bouton sur lequel nous avons appuyé, alors on a appuyé sur une probabilité de notre vie. Nous avons plein de probabilités. Qu'on soit un homme qui réussit, un homme de moyens, un homme Hachem Ishmor, ça veut dire que toutes les probabilités sont choisies, sont déjà décidées, mais sont déjà écrites plutôt. Mais qui va appuyer sur le bouton? C'est toi, c'est vous, et c'est moi. Et donc à partir du moment où je désire tel chemin, on va m'aider dans le chemin que je vais emprunter. Alors Hachem a autorisé Bil'am à aller voir Balak, d'accord? Mais lui dit, ok, tu vas y aller, mais sache que tu vas faire ce que moi je vais te demander de faire. Dans ce domaine-là, c'est plus toi qui vas décider, parce que ça concerne le peuple d'Israël. Mais ici, si Hachem est revenu sur sa décision, c'est pas dire, ok, tu insistes, ok, on va faire semblant d'être d'accord avec toi. Et donc, si vous voulez, ici, Hachem Yitbarach fait ainsi parfois avec nous, où il donne son accord pour que nous, on puisse être contents. Mais en réalité, c'est de façon à nous arriver à ce qu'on puisse comprendre que cet accord n'est pas bon pour nous. Vous voyez? Donc ça, c'est la première réponse. Donc, essayons de résumer la première réponse. Bil'am voulait aller. Ok, vas-y mon fils, je vais pas m'opposer à toi. Pareil en ce qui concerne nos enfants, pareil en ce qui concerne nos amis. Tu veux? Pourquoi s'opposer? C'est sûr qu'on lui donne le conseil. Mais s'il ne veut pas écouter le conseil, laisse-le. Et tu verras qu'il va s'en rendre compte. Et toi, de l'autre côté, tu pries pour qu'il puisse se rendre compte de l'erreur. Ça, c'est pour notre première question. La deuxième question, par le Rav Shraga, comment se fait-il que Bil'am, d'un coup, a changé d'avis? Au lieu de bénir, au lieu de maudire, il a béni le peuple. C'est bizarre quand même. Rabbi Yaakov Lugassi Shlita, Baruch Hashem, dans son Sefer Tehilot Israël, il explique ainsi. Il dit Hachem, écoutez bien cette réponse, Hachem a ancré dans la nature que les mitzvot ont une grâce particulière. Et cependant, une mitzvah accomplie sans goût et sans entrain, elle ne peut pas donner cette grâce. Bien qu'en réalité, cette mitzvah, elle sera grandement récompensée. Bedadaï, tu as fait une mitzvah. Mais te donner la grâce par rapport à cette mitzvah, non. Parce que tu ne l'as pas fait avec goût, avec entrain, avec ferveur, avec amour, avec simcha, etc. Tous les adjectifs. Donc, si vous voulez, c'est quand tu fais avec entrain, avec entrain la mitzvah, que là, tu mérites ce hen, cette grâce. Plus une mitzvah sera accomplie en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et avec amour, plus elle apportera le charme qu'elle contient à la personne. C'est dans cette condition que la promesse de la Torah s'accomplira. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il a donné une promesse, que le mitzvot donne du chen, mais à une condition, que tu puisses les faire avec enthousiasme. Et donc nous pouvons maintenant expliquer que ce qui arrêta Bil'am, il voulait absolument maudire le peuple, etc. Il était dans la course vraiment de maudire ce peuple. Et puis, quand il a vu les Bnei Israël, étant donné que les Bnei Israël vivaient avec tsniout, comme je vous ai dit, discrétion,
pudeur, ferveur, et que l'un respectait l'autre, et que l'un essayait d'inviter l'autre, etc. Et tout ceci avec intériorité, pas pour le regard de l'autre, il n'y avait pas. C'était vraiment pour la mitzvah de la mitzvah, vous voyez, la simcha de la mitzvah. Alors leur mitzvot était donc accompli en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais ainsi, obligatoirement ces mitzvot dégagent un arôme sublime et particulier. Leurs mitzvot avaient tellement de charme, mes chers amis, qu'elles réussirent même à charmer Bil'am, l'homme le plus impie qu'on aurait pu voir. Quand il a aperçu ce chen, cette tsniout particulière de nos ancêtres, eh bien, il a complètement changé d'avis. Et c'est ça qu'il décida de bénir au lieu de maudire. Je pense que c'est une très très belle interprétation que le Rav Lugassy nous rapporte. Dans le même ordre d'idées, on voit dans la paracha de Pinchas, que l'on va lire Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. On voit que les filles de Tselophrad, c'était la personne, d'après le Zohar, qui avait blasphémé le Shabbat. Vous savez que d'après la Torah, c'est interdit de blasphémer le Shabbat. Et lui, il est parti, mais Koshesh Eitzim, il a coupé des arbres. Donc, on dit, Hayav Mita, il est passible de mort. La Chassidoute, elle nous dit, en réalité, cet homme-là était un très grand tzaddik, parce qu'il est mort pour montrer aux autres à combien le Shabbat était important. Vous voyez, donc il a été Moser et Nafsho. Donc les filles de Tselophrad, maintenant ils se sont dit, notre père est mort, comment on va faire pour l'héritage? Une fille ne peut pas hériter. Alors ils sont partis trouver Moshe Rabbeinu et ils lui demandent, d'accord, Rabbi, comment on va faire pour l'héritage quand on va rentrer en Eretz Israël? Parce que notre père est Niftar, maintenant qui c'est qui va hériter? C'est nous, mais parce qu'il n'a pas eu de garçon, il a que des filles. Comment faire? Akadosh Moshe Rabbeinu, il pose la question à Hachem, il ne prend pas la responsabilité à dire une halakha de son propre chef. Et Moshe Rabbeinu, en demandant les détails et les lois à Hachem, alors il lui dit, le grand patron lui dit, écoute bien, les filles de Tselophrad avaient bien le droit d'avoir une part en Eretz Israël et elles pourront hériter leur père. Waouh, c'est une exception. Comment se fait-il que les filles de Tselophrad avaient le droit d'hériter une part en Eretz Israël et de faire une exception pour elles? Ce n'était pas la règle. Comment se fait-il que ici, on va faire une exception? Écoutez ce que le Yalkut Shim'oni nous rapporte. Il fait remarquer que certains des enfants d'Israël dans le désert demandaient malheureusement de retourner en Égypte. Par contre, les filles de Tselophrad, elles demandèrent à Moshe Rabbeinu et à tout le monde d'aller en Eretz Israël et de rentrer en Eretz Israël. On ne veut pas retourner en Égypte. On n'a rien à faire là-bas. On veut aller en Eretz HaKodesh. Et c'était un grand mérite. Pourquoi? Car chercher à respecter une mitzvah dans une génération où les gens ne la désirent pas. Ils voulaient tous retourner en Égypte, beaucoup voulaient retourner en Égypte. C'est pour cela que malheureusement, beaucoup sont morts dans le désert. Les filles de Tselophrad, ne sont pas mortes dans le désert. Elles ont pu aller en Eretz HaKodesh et hériter la terre de leur père. Parce que vraiment, si vous voulez, une personne qui va à l'encontre de tout le monde. Ceci amplifie grandement la mitzvah qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Noah, d'accord, Noé. La Torah lui donne un titre exceptionnel. Il n'y a que lui qui a eu ce titre. Même Moshe Rabbeinu ne l'a pas eu. Eh bien, quel titre il a? Tzadik haya bedorotav. Il est tzadik dans sa génération. Et donc, il méritait d'être beaucoup plus récompensé. Parce que s'il avait été dans une autre génération de tzadikim, il n'aurait pas été un si grand tzadik, mais il n'aurait pas, si vous voulez, été obligé de contrer les gens. Il était dans une génération de Rechaim, d'impies.
Et lui, il est parti à l'encontre de tout le monde. C'est ça tout son mérite. C'est pas le fait est-ce qu'il était grand ou petit sadique par rapport à une autre génération ou la sienne. C'est le fait de partir à l'encontre de ces impies qui ne voulaient pas aller dans le bien. Eh bien lui, on va lui donner la couronne du titre tzadik. Et la Torah, elle déclare sur lui qu'il est tzadik. Un deuxième exemple d'un homme qui est parti à l'encontre de tout le monde. Et vous avez tout de suite deviné. Abraham Avinu alav shalom. Le père, notre père de tout le Ham Israël. Mais cet homme vivait, notre papa Abraham, vivait au milieu d'idolâtres. Et il arrive à servir à Kadosh Baruch Hu malgré les moqueries des gens. J'ai vu une fois un livre écrit par un non-juif. Il rapporte là-bas des textes qu'ils avaient par rapport à des transmissions que Abraham Avinu avait énormément souffert de honte et de bisaïon et de mépris parce qu'il n'allait pas selon le courant de la génération. Tu te rends compte, ils l'ont pris pour le brûler. C'est incroyable. Donc, encore, Abraham Avinu a eu le mérite en allant au contraire de sa génération. Il a eu le mérite d'être le père de la nation. Il a mérité beaucoup de récompenses. Et pareil pour notre cas, les filles de Tselophran, aussi elles ont mérité de rentrer dans cette catégorie parce qu'elles restèrent attachées à la mitzvah de rentrer en Eretz Israël lorsque tout leur entourage avait abandonné cette mitzvah. C'est pas facile. Lorsque tout votre entourage se conduit d'une certaine manière, vous avez tendance à vous conduire de la même manière. Et il faut être fort pour dire non, c'est pas la bonne manière. Je vais aller au contraire, voyez. Et donc, la raison de cette récompense elle a augmenté. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans une génération où tout le monde fait le contraire. Alors, je vais t'augmenter la récompense. Et c'est quoi augmenter la récompense? C'est que je vais faire une exception que même si les filles n'héritent pas, et ben dans ce cas-là, elles hériteront. Il y a toutes les lois qui nous disent comment les filles peuvent hériter leurs parents. D'accord? C'est sûr que ce n'est pas le sujet pour quand une fille hérite ou hérite pas, mais si vous voulez, ici, elles ont mérité une exception par rapport à leur niveau. Elles ont été à l'encontre du courant. Et parce qu'il est très difficile, il est plus difficile de tenir lorsque nous sommes seuls à faire une mitzvah contre tout le monde. Vous voyez? Par exemple, il y a tout le monde qui mange non kasher à la maison, etc. Et lui, non. Il rentre à la maison avec son petit plat kasher et tout le monde ricane sur lui en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de manger? Mais arrête de raconter des ch'touillottes. Ce qui rentre dans le ventre, c'est tout pas. » Et lui, il persiste et persiste. Son mérite à lui, il est nettement plus grand que n'importe qui, vous voyez. Et de plus, lorsque l'on fréquente des gens qui transgressent, par exemple, une certaine mitzvah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très, mais très difficile de ressentir l'importance de cette mitzvah qui est blasphémée par tout le monde. Le Shabbat, si tout le monde prend la voiture, tout le monde fume, etc., et on est dans un quartier pareil, c'est pas facile de respecter le Shabbat et de tenir, d'accord, très fort par rapport au respect du Shabbat. Que ce soit le Shabbat, que ce soit les brachot, d'accord, tout le monde mange sans faire les brachot, et toi, non. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Tout le monde te regarde, ricane sur toi en disant t'es illuminé. Eh bien, cette personne-là a un grand mérite, plus que n'importe qui. Et grâce à ça, il méritera ce qu'on appelle la grâce et l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui arrivent à tenir malgré tout et envers tout doivent fournir plus d'efforts. Donc, il est tout à fait normal, mes chers amis, qu'ils seront récompensés par rapport à l'effort qu'ils ont œuvré. Et Hachem, comme je l'ai dit souvent, il regarde plus l'effort que la mitzvah. Voyez? Mais attention, il ne faut pas se détromper. Il ne faut surtout, mais surtout pas se mettre volontairement dans une situation ou dans un endroit, d'accord, qui est dangereux ou bien que les gens ne font pas les mitzvot, en espérant mériter une grande récompense. Par exemple, je vais aller en discothèque et puis là-bas, je vais faire la bracha devant tout le monde et je vais mettre les téphilines et je vais faire ma amida. Oh oh, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous voyez, donc il y a, on se met pas dans une circonstance de danger par rapport à notre neshama. Vous voyez, pour recevoir un grand mérite.
Dans le désert, il y avait beaucoup, mais beaucoup de Erev à l'époque de Tselophrad et Moshe Rabbeinu. Et eux faisaient fauter le peuple d'Israël. Donc ceux qui ne voulaient pas être entraînés par ces Erev qui constamment râlaient, ils disaient c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va retourner en Égypte, on en a marre. Alors là, il fallait fréquenter à ce moment-là Moshe Rabbeinu, Aaron, Pinchas, les tzadikim. Et tous ceux qui malheureusement ne fréquentaient pas le tzadik ou les tzadikim, ils étaient sous l'influence de ces rechaïm, de ces impies. Et c'est ça, si vous voulez. On ne fréquente pas des impies pour avoir un grand mérite. Mais si tu es malheureusement poussé à fréquenter des gens comme ça, et que malgré tout, tu surmontes et tu fais les mitzvot, oh, le résumé de notre cours. En premier, c'était pour dire que parfois, il y a une bénédiction qui est une malédiction, et dans ce cas-là, c'était une malédiction qui a été une bénédiction. Ensuite, nous avons rapporté la paracha de Balak avec toutes les questions qui contiennent cette paracha. Comment se fait-il que Dieu change d'avis? Comment ça se fait que Bil'am il change d'avis au lieu de bénir, au lieu de maudire, il bénit? Ensuite, nous avons rapporté la tzniut, ça veut dire l'intériorité même du peuple d'Israël, comment il se comportait. Et ensuite, le quatrième point, comment Hachem peut changer d'avis et autorise Bil'am à aller chez Balak. Nous avons donné des réponses. Et comment Bil'am bénit le peuple au lieu de le maudire comme il voulait au départ. Ensuite, c'était la mitzvah dans la joie. Et celui qui fait la mitzvah dans la joie, il mérite ce chen, cette grâce. La Shekhinah l'accompagne. Ensuite, c'était les filles de Tselophrad qui, elles, voulaient respecter une mitzvah quand les autres ne désiraient pas accomplir cette mitzvah. Et donc, lorsque on désire faire ainsi, cette mitzvah est amplifiée. Et Hachem nous donne plus de bracha. Et donc ça, c'est vraiment très très beau. Parce que à travers tous ces exemples, ça ne peut que nous encourager. Pour Be'ezrat Hashem faire les mitzvot avec simcha, avec itlahavut, enthousiasme. Et qu'Hachem nous donne vraiment cette force pour pouvoir être un exemple ambulant et d'être aimé par HaKadosh Baruch Hu et avoir la grâce sur nous et que les gens puissent nous aimer quand nous faisons la Torah Akdosha. À très bientôt mes chers amis, j'espère vous retrouver dans d'autres cours Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. À très bientôt.